Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Tout au long des vidéos que nous allons diffuser, nous allons évoquer les thèmes des violences, des personnalités toxiques, des pervers narcissiques, des narcissiques, des techniques utilisées par les manipulateurs pour piéger leurs victimes, la reconnaissance des victimes, le consentement et bien d'autres sujets liés. Sachez que nous nous adressons aux hommes comme aux femmes, puisque nous pouvons avoir des manipulateurs comme nous pouvons avoir des manipulatrices. Commençons. Cette première formation est sur l'accompagnement des victimes de violences et la compréhension des violences. Dans cette première vidéo, nous allons évoquer la définition des violences, leurs types et leurs caractéristiques. Et dans les prochaines vidéos, nous allons évoquer les mécanismes des violences et de l'emprise, les conséquences des violences sur les victimes et les procédures et les sanctions des agresseurs. Les violences, définition, type et caractéristiques. Définition des violences. La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ces violences peuvent prendre des formes très diverses, comme les violences domestiques, des coups, des violences psychologiques, le viol conjugal, le féminicide, harcèlement ou agression sexuelle, comme le viol, les avances sexuelles non désirées, harcèlement dans la rue, cyberharcèlement, mariage précoce et forcé, mutilation génitale féminine, trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle. Les types de violences. Nous avons 6 types de violences: violence administrative, violence économique, violence psychologique, violence gynécologique, violence physique et violence sexuelle. Il n'y a pas un type qui est plus grave que l'autre, il n'y a pas non plus un type qui est moins grave que l'autre. Donc si un agresseur vient vous dire que j'ai juste violenté la personne par des violences psychologiques, ça appartient toujours aux violences, donc ce sont toujours des violences. On ne peut pas dire que les violences économiques, par exemple, sont moins graves que les violences physiques ou sexuelles. Ils sont tous des violences. Violences administratives, comme par exemple la rétention de passeport de la personne, empêcher d'avoir des papiers, refuser un titre de séjour auquel on a droit, refus de dépôt de plainte, refus du changement d'état civil pour les personnes transgenres. Les violences économiques, donner de l'argent au compte-gouttes, surveiller le compte en banque, toucher le salaire à la place de sa conjointe, refuser de payer la pension alimentaire, les inégalités salariales. Les violences psychologiques comme l'humiliation, la dévalorisation, les injures, abîmer ou casser des objets, déchirer des vêtements, des photos, ne plus parler à la personne, empêcher de dormir ou harcèlement moral. Les violences physiques comme les coups, les brûlures, les piqûres, empêcher de sortir, les morsures, l'étranglement. Violences gynécologiques comme les frottis sans consentement, stérilisation forcée, refus de contraception, l'interruption volontaire de grossesse forcée, refus de l'interruption volontaire de grossesse, violences sexuelles comme l'harcèlement sexuel, le cyberharcèlement, l'agression sexuelle, la tentative de viol, le viol, la mutilation sexuelle, mariage forcé. Pour les caractéristiques des violences, nous avons cette pyramide. Nous partons du bas de la pyramide jusqu'en très haut. Donc nous commençons par les agissements sexistes, outrage sexiste, injure publique sexiste, harcèlement sexuel, atteinte volontaire, agression sexuelle et viol. Définition chacun. Pour l'agissement sexiste, que dit la loi? C'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité,
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, comme par exemple « Dis donc, pour une nana, tu gères bien l'équipe ». Outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Comme par exemple, très courte ta jupe, c'est une invitation, on prend une chambre. Injure publique sexiste. Une injure est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Public, c'est-à-dire par voie de presse, sur les réseaux sociaux ou face à un public ne partageant pas une communauté d'intérêt. Comme par exemple, espèce de salope. Harcèlement sexuel, des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, que soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Comme par exemple, dis donc, t'aimes ça en fait, les trucs cochons? Toi, t'as l'air d'être une allumeuse. Ça, c'est la première définition par la loi du harcèlement sexuel. Également, une deuxième définition pour le harcèlement sexuel est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Comme par exemple, on passe la soirée ensemble et on reparle de ta promotion demain. Harcèlement sexuel 3, par la jurisprudence, ce sont des propos ou comportements à caractère sexuel, une seule fois, qui portent atteinte à la dignité ou créent un environnement dégradant, comme par exemple envoi d'une photo de son sexe, ou bien des propos ou comportements à caractère sexuel répétés qui créent un environnement dégradant, sans visant quelqu'un en particulier, comme par exemple des propos sexuels dans l'open space ou calendrier porno. Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, comme les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est 5 ans et 75 000 € lorsque c'est sur mineur, conjoint ou conjointe ou personne vulnérable. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises sur un mineur, conjoint ou conjointe ou personne vulnérable, comme par exemple les coups et les brûlures. Agression sexuelle constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 5 zones qui définissent cette agression sexuelle, c'est sur les fesses, le sexe, les seins, la bouche ou entre les cuisses. Comme par exemple, mettre les mains aux fesses. Le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Comme par exemple la fellation forcée. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Et nous terminons par ces mots. Cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus, et de plusieurs formations des associations des droits de victimes, de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et aux luttes contre les violences faites à leur égard. Je vous remercie et à la semaine prochaine.